Vous écoutez Crime Story, exécution, cocaïne et fausse piste, qui en voulait au boulanger parisien, deuxième et dernier épisode. Le mardi 17 mai 2005, Christophe Bell, boulanger dans le centre de Paris, est retrouvé mort, tué de plusieurs balles dans la tête dans un bois du Val-de-Marne sur la commune de Sucy-en-Brie. Les enquêteurs identifient plusieurs pistes crédibles, mais les ferment une à une. Jusqu'à ce qu'ils découvrent un message vocal laissé la nuit du meurtre sur le téléphone de son associé, Xavier Philippe. Dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 mai 2005, Christophe Bell a donc appelé Xavier Philippe à 2h55 et il lui a laissé un message sur son répondeur laissant entendre que les deux hommes avaient rendez-vous. Dans ses premières déclarations, Xavier Philippe explique aux policiers qu'il a été surpris du message vocal laissé par Christophe dans la nuit du 16 au 17 mai. Habituellement, son associé était plus loquace que ça. Selon Xavier Philippe, quand il a écouté ce fameux message qui disait « Bon ben à tout de suite, je suis là dans 10-15 minutes, salut », il s'est dit que Christophe s'était trompé d'interlocuteur et que ça lui arrivait souvent car il n'était pas très familier avec l'utilisation des téléphones portables. D'ailleurs, sa messagerie ne contient pas un message personnalisé, mais simplement son numéro de téléphone décliné par une voix électronique. Mais la théorie défendue par Xavier Philippe ne résiste pas à l'analyse des enquêteurs. Pour eux, Christophe Bell ne peut pas s'être trompé de destinataire cette nuit-là. Déjà, il possède un téléphone portable depuis mars 2001 et l'utilise régulièrement. Difficile donc d'affirmer qu'il manque d'expérience en la matière. Ensuite, Xavier Philippe ne figurait pas dans les derniers contacts appelés par Christophe, ce qui exclut une erreur de rappel automatique. Le numéro de portable de son associé est inséré dans le répertoire de Christophe entre les numéros de téléphone de la résidence secondaire de Xavier Philippe et celui de son domicile parisien. Là aussi donc, impossible qu'il se soit trompé en voulant appeler un autre destinataire situé juste en dessous ou juste au-dessus dans son répertoire. Enfin, Xavier Philippe est par ailleurs le seul Xavier des contacts de Christophe. L'étude des appels entre les deux associés montre que ce n'était pas la première fois que Christophe Bell et Xavier Philippe échangeaient au milieu de la nuit. 5 jours avant le meurtre, dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mai 2005, Christophe avait appelé Xavier à 2h43 du matin, pendant 27 secondes. Mais ce dernier assure ne pas se souvenir du sujet évoqué au cours de cet appel. Damien Delceni, Xavier Philippe dit aux enquêteurs qu'en tant que propriétaires d'une boulangerie, ils ont des horaires décalés et qu'ils ont donc l'habitude de s'appeler dans la nuit. Sauf qu'en fait, c'est faux. L'étude des factures détaillées montre qu'entre mars 2001 et mai 2005, donc sur un trait de temps de 4 ans, aucun appel n'a été émis par Christophe vers Xavier entre minuit et 5h du matin. On trouve la trace d'un seul appel entre 5h et 6h du matin et seulement de 8 appels entre 6h et 7h du matin. Donc non, ils n'ont pas l'habitude de s'appeler la nuit. Juste après la mort de son associé, Xavier Philippe a eu un comportement bizarre. Le 17 mai, dans la matinée, Xavier Philippe a fait écouter le message laissé par Christophe sur son portable à plusieurs employés de la boulangerie dans le Marais en leur disant qu'il était surpris de ce message. Dans une note, les avocats de Xavier Philippe prétendent que justement le fait pour Xavier de faire écouter ce message aux employés prouve à l'évidence son entière bonne foi. Pour les enquêteurs, au contraire, ça démontre qu'ils savaient que cet appel allait un jour ou l'autre intéresser les enquêteurs et que donc l'effacer aurait été suspect, mais qu'en faire la publicité auprès d'autres personnes et auprès d'employés de la boulangerie pouvait apparaître comme un élément en sa faveur. Les soupçons qui pèsent sur Xavier Philippe sont donc très forts, mais il n'est pas mis en examen. Pas encore en tout cas. Les enquêteurs attendent et le surveillent en réalité. Tout ce qu'ils constatent ne fait que renforcer leurs soupçons et surtout, ils vont découvrir que Xavier Philippe a déjà été mis en cause dans de très nombreuses procédures judiciaires, avec aussi plusieurs séjours en prison, pour des faits extrêmement divers, parmi lesquels des violences avec armes, mais surtout que son nom a été cité dans une enquête sur un meurtre. Xavier Philippe, 48 ans, né le 8 novembre 1956. Il a un frère jumeau et grandit avec lui dans le Loiret à Orléans. Après de brèves études, il commence à travailler comme professeur de karaté. Puis il décroche un CAP de carrossier, se lance dans le commerce de fourrure et gère en parallèle un restaurant-discothèque sur une péniche à Orléans. En couple avec Céline, il a une fille. Puis c'est la chute.
quand Xavier tire sur un groupe de voyous, dit-il, devant une autre boîte de nuit d'Orléans, tenue par son frère jumeau, Bertrand, et son compagnon, Tony Gomez. Peu après, Xavier Philippe tente de se suicider en s'immolant par le feu dans cette même discothèque. Il en garde de terribles brûlures au visage, mais n'échappe pas à la casse-prison. Les déboires s'accumulent, sa péniche est incendiée. Quand Xavier Philippe sort de prison, il décide de repartir à zéro. En 1986, il monte à Paris et crée une entreprise de transport dans le Val-de-Marne, du côté de Villeneuve-Saint-Georges. L'aventure se solde de nouveau par de la prison, après un vol de remorque, des ports d'armes prohibés, sans compter l'étrange disparition d'un ami. En 1988, sa compagne le quitte. Une séparation brutale et violente. Le couple se déchire à l'occasion de multiples procédures judiciaires, tant pour la garde de leur fille que pour diverses autres causes, violences, menaces, suspicion d'abus sexuels. En 1990, Xavier Philippe a 34 ans et il s'associe avec son frère Bertrand et le compagnon de ce dernier, Tony Gomez. Ils veulent exploiter un bar parisien fréquenté par la communauté homosexuelle, le Banana Café, situé dans le quartier des Halles, au centre de la capitale. Xavier Philippe s'occupe de la gestion du personnel. À la même période, il rencontre Nathalie, avec laquelle il est toujours en couple en 2005. Ils ont ensemble un petit garçon. En 1995, son frère Bertrand se suicide. Xavier et Tony, le compagnon de Bertrand, en plus de faire leur deuil, se retrouvent à gérer seuls l'établissement. Et les dissensions entre eux naissent rapidement. Xavier Philippe quitte le bar en 1998. Il reprend ensuite un restaurant avec piano-bar, situé rue de Tilsit, près des Champs-Élysées à Paris. En 1999, il s'associe à Christophe Bell, qu'il avait rencontré au Banana Café. Ils créent ensemble la société Délices pour exploiter pendant 3 ans une boulangerie du Marais, avant d'acheter le fonds de commerce de la rue Vieille du Temple en 2002. Damien, Xavier Philippe exerce toujours dans cette boulangerie quand il est interpellé en novembre 2005, 6 mois après le meurtre de Christophe Bell. Oui, parce que les policiers ont avancé dans leur enquête depuis les premiers soupçons qu'ils ont eus sur Xavier Philippe, et surtout, ils ont un témoignage essentiel, celui de Céline, son ancienne femme, son ancienne compagne, qui a été entendue par les policiers de la crime, et elle va leur révéler qu'en fait, elle a quitté Xavier Philippe en 1988 parce que celui-ci lui avait avoué pendant une nuit, la nuit du 17 novembre 1988, qu'il venait de tuer un ancien associé. Cet homme, qui s'appelle Pascal Leroy, n'est en effet plus jamais réapparu depuis 1988. Oui, mais le lendemain de cet aveu fait à sa femme de l'époque, Xavier Philippe s'est rétracté et il a même menacé Céline de lui mettre une balle dans le genou si elle disait quoi que ce soit de cette histoire à qui que ce soit. Mais forcément, c'est un élément sur lequel les policiers, quelques années plus tard, vont plus que s'arrêter. Et leurs recherches leur permettent de confirmer qu'en effet, un homme, Pascal Leroy, a bien disparu le 20 novembre 1988, que c'est même son épouse qui a déclaré sa disparition aux gendarmes de Montargis dans le Loiret. Il y a eu une brève enquête qui a été menée, même une information judiciaire qui a été ouverte pour homicide volontaire en août 1991, mais finalement, il y a eu un non-lieu très rapide, 2 ans plus tard, en 1993, puis le dossier a été totalement fermé par la prescription en 2003, donc on n'a jamais su ce qui était arrivé à Pascal Leroy. Xavier Philippe est placé en détention provisoire pour le meurtre de Christophe Bell le jeudi 1er décembre 2005, 7 mois après le meurtre de son associé. Oui, il a été mis en examen et donc entre-temps, il a fait l'objet d'une perquisition et on a retrouvé chez lui de très nombreuses armes et munitions. Il continue quand même, lui en tout cas parallèlement à ça, à dire qu'il n'a pas tué Christophe Bell. Ce sera le cas tout au long de l'instruction. Son procès s'ouvre le lundi 24 juin 2008, 3 ans après le meurtre de Christophe Bell, devant la cour d'assises du Val-de-Marne. Sagement assis dans le box de la cour d'assises à Créteil, Xavier Philippe, 51 ans, a plutôt l'allure d'un informaticien que d'un gangster. Cheveux bruns foncés, lunettes, chemise blanche assortie d'une cravate rouge et d'un gilet jaune pâle, il nie toujours les faits. Volubile, il prend volontiers sa propre défense. En agitant les mains, il tente de capter son auditoire en citant Feydeau et Brassens pour commenter sa vie qu'il qualifie d'inouïe et faite d'incroyables coups du sort. La présidente, Édith Dubreuil, l'interroge sur son sens moral. «
Je me considère honnête, dit-il. Je ne volerai pas un ami ou un associé. Je n'accepte pas de faire du mal aux autres. À la barre, les experts défilent. Sur la scène de crime, l'arme et les douilles n'ont pas été retrouvées et l'examen des lieux n'a pas apporté d'éléments décisifs. Mais l'exécution de Christophe Bell, particulièrement violente, interroge. Toute l'accusation repose justement sur cette haine qu'aurait nourrie Xavier Philippe vis-à-vis de son associé. D'après un enquêteur qui s'est penché sur les comptes de l'affaire que détenaient ensemble les deux hommes, Xavier Philippe aurait ainsi détourné plus de 84 000 € par an entre 2001 et 2004 et 114 000 € en 2005. Christophe Bell aurait commencé à avoir des soupçons et avait confié à ses proches qu'il craignait de se faire avoir dans la vente de la boulangerie. Selon le protocole de celle-ci, ce dernier devait percevoir un peu moins de 50 000 € et Xavier Philippe plus de 5 fois plus. Avec le décès de la victime, l'accusé a touché 375 000 € et les ayants droit du pâtissier 85 000. Une bonne affaire donc, d'un point de vue financier pour Xavier Philippe. Mais Christophe Bell ignorait probablement tout ce montage. Il semble qu'il ne savait pas que l'assurance décès qu'il avait souscrite devait en réalité profiter à Xavier Philippe davantage qu'à ses proches. Cet élément, Xavier Philippe l'avait passé sous silence auprès de son associé, mais aussi auprès des enquêteurs. Damien, le jeudi 3 juillet 2008, alors que le procès dure déjà depuis 10 jours, Tony Gomez vient témoigner. Alors Tony Gomez, c'est pas tout à fait n'importe qui, c'est vraiment une des figures des nuits parisiennes. Mais avant d'en arriver là, il a été lui-même associé avec Xavier Philippe, puisque c'était Tony Gomez, le compagnon de son frère jumeau. Et à la barre, Tony Gomez, costume noir sur mesure, allure athlétique, est assez à l'aise dans l'évocation de ses souvenirs, même s'ils sont douloureux, puisqu'il va décrire l'accusé comme très différent de son frère Bertrand. Il va le décrire comme un garçon taciturne, renfermé, fasciné par les armes et la Seconde Guerre mondiale. Il va aussi dévoiler un détail inédit de la jeunesse de Xavier Philippe, celui d'un drapeau nazi qu'il avait accroché au-dessus de son lit. Il raconte l'aventure du Banana Café et permet de porter un nouveau regard sur ces années-là. Oui, et là encore, c'est un regard assez sombre, puisqu'il va expliquer que les relations entre les deux frères sont très conflictuelles. Il dit que Bertrand est très beau, cultivé, qu'il a tout pour lui, alors que Xavier a un physique plus banal, qu'il a été un élève plus médiocre à l'école et qu'il a un boulot de taulier carrossier, ce qui est moins reluisant, en tout cas aux yeux de Tony Gomez. Et Tony Gomez, il ajoute, il a toujours été très jaloux de nous, de notre réussite. Il a singé tout ce qu'on a fait. Comme eux d'ailleurs, c'est vrai, Xavier va monter au début de sa vie une discothèque à Orléans. Il va incendier la boîte de nuit de son frère, sans doute par jalousie, affirmant avoir voulu s'y suicider. On était ruinés, se souvient Tony Gomez à la barre. C'est pour ça d'ailleurs que le couple est monté à Paris pour créer d'abord un restaurant aux Halles, puis reprendre le Banana Café en 1990. Et là, l'histoire se répète. La mère de Bertrand va insister pour qu'il embauche son frère Xavier, qui est dans les soucis et qui est en difficulté après un nouveau passage en prison. Il dit que les choses se sont envenimées au bout de 2-3 ans environ. Oui, et Tony Gomez en donne la raison. Il dit que Xavier Philippe avait commencé à détourner des fonds du Banana Café. Alors, ce qui n'a jamais été prouvé, mais en tout cas, à l'époque, Tony Gomez cherche à l'évincer de la gestion du Banana Café et Xavier Philippe va porter plainte contre lui et le mettre même en cause dans la mort de son frère. Mais cette plainte, déposée assez tard et dans un créneau qui interpelle, puisqu'entre-temps, Xavier Philippe a lui-même été mis en cause dans une tentative d'assassinat sur Tony Gomez lui-même. Alors, on ne peut pas parler de cette autre affaire pendant le procès, puisqu'à ce moment-là, elle n'a pas encore été jugée et qu'elle fera l'objet d'un autre procès plus tard. Après 15 jours de procès, la cour d'assises du Val-de-Marne rend son verdict. Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 juillet, Xavier Philippe est déclaré coupable. L'ancien patron d'une boulangerie-pâtisserie parisienne a été condamné cette nuit à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Val-de-Marne pour avoir assassiné son associé en mai 2005. Il est condamné à 30 années de réclusion criminelle pour le meurtre de Christophe Bell. Cette peine, elle sera confirmée 2 ans plus tard en appel, au mois de juin 2010. En juillet 2012, Xavier Philippe comparaît une nouvelle fois devant les assises de Paris dans le cadre de l'organisation d'une tentative d'assassinat contre son ex-beau-frère, Tony Gomez. Il écope alors de 4 ans supplémentaires. Il se pourvoit en cassation,
mais sa demande est rejetée et sa peine devient définitive. 35 ans après la disparition de Pascal Leroy, un de ses associés, on ne sait toujours pas si Xavier Philippe, comme il l'a dit à sa compagne, a aussi tué cet homme. Les faits étant prescrits, il ne sera jamais inquiété. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Pénélope Gualtierotti et Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité. Et pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner.